Alors, salut la famille. Salut la famille, on va s'attarder aujourd'hui sur un thème qui me tient vraiment à cœur. J'ai envie de parler parce que tous les jours on en parle. Ce fameux concept du mal alpha. Le mal alpha, le mal dominant. Là, je ne vais pas parler de lion dans la forêt, mais c'est un thème d'homme. L'homme alpha, l'homme soi-disant serait apparemment l'homme idéal que l'on voudrait atteindre. Parce qu'apparemment, on a l'impression que les femmes sont plus attirées vers alpha. C'est un mec qui est controversé, mais c'est aussi un mec qui en même temps sait où il va, et c'est le mec que l'on aime et que l'on déteste. Et à la fin même que l'on aime détester. On aime le détester, l'alpha, à la fin. Alors c'est quoi un alpha en fait? Et toi qui es peut-être bêta et ou je sais pas quoi, ou oméga, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un alpha? Qu'est-ce qu'il faut faire absolument pour que tu deviennes un alpha, pour que tu deviennes l'homme dominant de la meute et ben voilà, que tu obtiennes notamment les caractéristiques qui te permettra d'être quelqu'un qui va pouvoir être heureux tout simplement. Parce qu'on constate que l'alpha, mine de rien, est plus heureux que les autres. Et pourquoi? Déjà, il faut rappeler que l'alpha, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de confiance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance, la confiance en lui. Il est sûr de lui. C'est pas un mec qui est complexé. Alors, c'est pas le mec qui est complexé, carrément. Il n'est pas complexé, d'où il s'impose partout. L'alpha s'impose partout. Il n'a pas peur de la compétition. Un alpha n'a pas peur de la compétition. C'est déjà un style de mec qui n'est pas jaloux. Tu vois, ce style de mec qui exprime carrément sa jalousie. Souvent, ça va dans tous les sens. Ou même, il peut devenir désagréable envers sa partenaire. Ça, c'est pas l'alpha. L'alpha, lui, il est sûr de lui. Il est sûr de sa force. Il sait où il va. Tu vois ce que j'ai envie de dire? L'alpha, et pour cela, pour déjà savoir où tu vas, il faut être clairement en bonne condition physique. C'est le mec qui prend le temps de pouvoir travailler son corps. C'est le mec qui va à la salle du sport, de sport pour travailler son corps. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Il travaille son corps, il soigne son corps, c'est un sportif. Acharné surtout. Très acharné. Et directement, s'il est un sportif acharné, ça veut dire que clairement, il sait s'habiller, l'alpha. Il sait s'habiller, il sait se mettre en valeur. Parce qu'il prend la peine de pouvoir mettre l'accent sur son physique. Et ça, c'est très important pour l'alpha. Pour un homme même, en général. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et donc, derrière, puisque il se sent bien dans sa peau, il se sent bien physiquement et qu'on sort, alors il dégage comme une sensation de liberté, il dégage de l'humour en fait. De l'humour. Parce que c'est quelqu'un qui est intéressant. Il est bon enfant, il est intéressant. Et donc derrière, on aime passer du temps avec lui. On passe du bon temps avec lui. On ne s'ennuie pas quand on est avec l'alpha. On ne s'ennuie pas. Il n'est pas lourd comme le bêta. Il n'est pas lourd. Il est attrayant. On aime passer du temps avec lui. Donc, c'est pas le mec aussi qui va être vaniteux. Tu sais, il y a certains mecs, des fois vous vous retrouvez, peut-être entre potes, je sais pas quoi, juste pour impressionner, il va raconter des histoires à dormir debout, juste parce qu'il veut se faire voir. On sait même qu'il est en train de mentir. On sait que tu mens, mon frère. Mais on écoute par politesse et consort, parce qu'il veut se mettre à une certaine dimension. Il est menteur, il est vaniteux. L'alpha n'est pas comme ça. Il n'a pas besoin de faire comme, de faire le ceci ou le cela, d'osser les épaules, non. L'alpha aura 1 million sur lui, il ne va pas faire la gueule du mec qui a 1 million sur lui. Mais le mec qui a 1 million sur lui, il va vouloir que tout le monde sache qu'il a 1 million sur lui, ou alors il n'en a même pas, mais il fait semblant d'en avoir. L'alpha, il n'est pas comme ça. Et voilà pourquoi le bêta, il s'étonne souvent, mais pourquoi la femme, elle va vers l'alpha alors qu'il est resté tout calme? Alors que lui, il a fait tout un stratagème, il a été vaniteux.
Parce que ça passe pas, mon frère. Ça prouve que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'es pas réel, tu n'es qu'un gros bêta. Et ça passe pas. C'est des attitudes qu'il ne faudrait pas avoir. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Il ne faudrait pas se vanter pour pouvoir cacher ses complexes. Tu vois ce que j'ai envie de dire? L'alpha, en plus, c'est quelqu'un qui s'informe beaucoup. Parce qu'il a la maîtrise de plusieurs sujets. Et du fait qu'il a la maîtrise de plusieurs sujets, ça fait qu'il peut avoir des amis, entre guillemets, ou des camarades qui vont de domaines différents, qui sont dans des domaines différents. Ça dit qu'il a des connaissances par-ci, par-là, et ça le cultive encore plus, et ça lui permet d'avoir, je sais pas quoi, des contacts qui peuvent l'aider dans certaines situations. Et donc derrière, c'est quelqu'un qui a clairement un but dans la vie. Quand tu causes avec lui, tu sens que ce mec, il sait où il va. Il a un but, il est focus sur son but. Il ne s'égare pas. C'est pas le mec qui va clairement aller faire des dépenses à Barcadabran chaque week-end, en boîte de nuit ou je sais pas où. Parce qu'il a un but dans la vie, il sait où il va, l'alpha. Il a les épaules bien posées. Bien posées à côté de sa tête. Tu vois ce que je veux dire? L'alpha ne va pas se laisser dominer par le passé. Il ne va pas se laisser dominer par le passé. L'alpha, en fait, il se concentre sur le présent parce qu'il sait que son présent va construire son avenir. Il ne se laisse pas dominer par le passé. L'alpha aura terminé avec une meuf. Ce serait terminé. Ce serait terminé. Tu vois ce que je veux dire? Le bêta, lui, il aura terminé avec une meuf. Il va la revoir après. Il aura d'autres sensations encore. Il va vouloir encore courtiser la meuf. C'est un bêta. Quand l'histoire elle est terminée, elle est terminée. Il faudrait que tu avances, mon frère. Tu comprends ce que je veux dire? L'alpha, lui, il avance, il ne régresse pas. Voilà l'alpha. L'alpha, en plus, c'est pas le mec violent. Contrairement à ce que certains puissent penser, c'est pas le mec violent. L'alpha ne va pas battre une femme. Ça, c'est pas un alpha. C'est un bêta plus même qui bat sur une femme. Parce que battre sur une femme, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Un homme qui bat sur une femme, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en lui. Pourquoi tu devrais mettre la main sur une femme, mon frère? C'est bêta, c'est même oméga. Ça n'a pas de sens. On ne bat pas sur la femme pour prouver que l'on est un homme. Non. L'alpha n'a pas besoin de ça pour prouver qu'il est un homme. L'alpha utilise la violence peut-être en dernier des derniers recours. C'est pas un violent. C'est pas un violent. Il ne met pas la violence en avant. Mais son physique, son attitude prouve qu'il est un mec. C'est pas en criant, en battant sur la femme qu'il prouvera qu'il est un mec. Ça, c'est clair. Et puis l'alpha, c'est un homme de principe. C'est un homme de principe. Il ne va pas changer ses principes juste parce qu'il veut faire plaisir à tel ou à tel, ou alors juste parce qu'il veut suivre la masse. Il ne va pas changer ses principes. C'est un leader, l'alpha. C'est pas un suiveur. C'est un leader. Et son leadership va le rendre clairement généreux envers les autres et donc attrayant, comme je le disais tantôt. L'alpha, c'est un leader. Il faudrait que tu comprennes ça, mon frère. Et donc, clairement, peut-être en un seul mot, même pour terminer, l'alpha, c'est un mec authentique. C'est un mec authentique, c'est un mec vrai. Parce que c'est le mec qui voit le succès, qui voit l'opportunité là où les autres ne voient pas. Là où les autres trouvent l'impossible, lui, il sent qu'il y a la possibilité. Tu vois un peu, il ne craint pas d'affronter les défis. Ça, c'est l'alpha. Tu vois ce que j'ai envie de dire, mon frère? Voilà ce que tu devrais devenir. Un homme alpha. Un vrai.